À la une cette semaine, la visite marquante de José Manuel Álvarez au Maroc, la première depuis le début du nouveau mandat du gouvernement Sanchez. Le chef de la diplomatie espagnole a été tout d'abord reçu par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Des échanges fructueux avec Nasser Bourita ont suivi. Ensemble, ils ont réaffirmé l'engagement pris dans la déclaration conjointe du 7 avril 2022, un pacte qui consolide les liens entre Rabat et Madrid. Le but de cette visite, c'est aussi renforcer la coopération dans les domaines politiques, économiques et culturels. Et ce n'est pas tout, puisque la visite d'Álvarez ouvre la porte à des projets d'envergure, parmi eux l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, une ambition qui témoigne de la dynamique positive des relations bilatérales. Et pour finir, Álvarez a réitéré le soutien de l'Espagne au plan d'autonomie marocain pour le Sahara, une position constante qui souligne la solidarité entre les deux nations. Cette semaine aussi, les 194 pays participant à la COP28 à Dubaï ont abouti à un accord final qualifié d'historique. Alors quelles sont les grandes lignes de cet accord? 3 engagements clés se démarquent. Premièrement, tripler la production d'énergie renouvelable. Deuxièmement, doubler l'efficacité énergétique. Et puis entamer une transition éloignée des énergies fossiles. Un virage majeur car c'est la première fois qu'un accord de cette envergure appelle à un abandon progressif des combustibles fossiles. Une étape cruciale pour contrer les effets néfastes du changement climatique. Cet accord issu de 2 semaines de négociations intenses a une portée symbolique. Il vise à envoyer un message clair aux investisseurs et aux décideurs. L'heure est à la rupture avec les combustibles fossiles. Ces principaux responsables des gaz à effet de serre sont au cœur des préoccupations climatiques actuelles. Et puis la crise des enseignants continue de faire des vagues. Malgré le gel du statut unifié, le mouvement de grève s'est poursuivi cette semaine. Certains enseignants, en accord avec les organisations professionnelles sectorielles, maintiennent la pression. La situation reste tendue alors que le gouvernement et les 4 principaux syndicats ont conclu un accord prévoyant une augmentation salariale de 1500 dirhams répartie en 2 tranches. Et pourtant, cette mesure ne répond pas aux attentes des coordinations des enseignants. Leurs revendications, une hausse de salaire plus significative, une amélioration des conditions de travail et une réforme du système de contractualisation. En sport, la semaine a été marquée par la prestigieuse cérémonie des CAF Awards organisée à Marrakech, une soirée mémorable pour le Maroc qui a brillé en remportant 5 des 15 prix en jeu. Et parmi les lauréats, on retrouve Fatima Tsegnaout qui s'est illustrée en tant que joueuse interclub de l'année. Du côté des entraîneurs, Walid Regragui a été célébré comme l'entraîneur de l'année. Yassine Bounou a été pour sa part reconnu comme le meilleur gardien alors que Nisrine Ched a également reçu le prix de la jeune joueuse de l'année. Et enfin, l'équipe nationale masculine a été saluée comme l'équipe nationale de l'année, un hommage mérité pour ses performances remarquables au Qatar. Et on termine par la situation à Gaza où l'armée israélienne poursuit ses attaques aériennes et terrestres dans le sud. Cette offensive militaire intense affecte des centaines de milliers de personnes qui tentent de trouver refuge et de se protéger face à la violence. Pour Israël, ce conflit pourrait se prolonger pendant plusieurs mois malgré les appels des États-Unis, son allié principal, à atténuer l'intensité des frappes afin de sauvegarder les vies civiles. La situation s'est encore aggravée cette semaine par la coupure des télécommunications entravant sérieusement le travail des secouristes. Quant au bilan, après 70 jours de conflit, plus de 18 800 Palestiniens ont perdu la vie depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, alors que la crise humanitaire continue de susciter des inquiétudes et des appels à l'action à l'échelle mondiale. Plus d'informations sur lebrief.ma.